Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on prépare cette délicieuse sauce-là. Allez, on y va. Alors ici, on va commencer avec les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Dans mon bol ici, j'ai de la viande de bœuf, j'ai du poulet fumé et j'ai de la dinde fumée. Ici, j'ai de l'huile rouge, donc de l'huile de palme. Ici, j'ai des graines de citrouille, donc les graines des goussis, les graines de pistache, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai du sous-marin en poudre, donc des graines de néré. J'ai des écrevisses séchées. J'ai du poisson séché. J'ai des feuilles de citrouille, donc des feuilles de hougou, des feuilles de citrouille. J'ai des oignons. J'ai du poivron rouge, voilà, le poivron normal rouge. J'ai le poivron rouge paprika là, voilà. J'ai de la tomate aussi. Allez, on y va. Dans ma casserole ici, je vais mettre tous mes ingrédients. Bon, pas tous mes ingrédients, mais je vais mettre toutes les viandes dont on aura besoin, les protéines, voilà. Donc, je mets mon poulet fumé, ma viande de bœuf et ma viande de dinde. Toutes les viandes là sont pré-cuites, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de cuire un d'abord avant de cuire l'autre et tout parce que ils peuvent tous suivre. Ils peuvent ou elles peuvent, voilà. Elles peuvent toutes suivre la même cuisson, d'accord? Donc, j'ai rajouté un peu d'oignon, du sel, je rajoute de l'eau. Je vais fermer et laisser cuire pendant au moins 5 minutes et on revient. Alors, pendant que mes protéines sont en train de cuire, je vais apprêter mes légumes, donc tomates, paprika, poivrons, oignons et tout. Je vais bien éplucher, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et tout. Et je vais rajouter aussi du gingembre, d'accord? J'avais pas montré ça au début, mais je vais rajouter du gingembre. C'est facultatif. Et voilà, c'est fait, tout est prêt. Je vais aller bien rincer et on va passer au mixeur pour écraser tous ces légumes-là. Donc, dans mon mixeur, je vais mettre les légumes. Je voulais pas mettre de l'eau, donc je vais mettre les tomates d'abord et ensuite rajouter le reste des légumes. Comme ça, comme les tomates seront en bas en premier, elles vont aider, vu qu'elles ont elles contiennent assez d'eau, voilà. Elles vont aider à écraser le reste. Et je vais écraser une partie d'abord. Quand ça sera écrasé, je vais descendre ça et rajouter le reste des légumes pour finir en fait le processus. Et voilà, mes légumes sont écrasés. Là, maintenant, je reviens à ma casserole après 5 minutes. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais venir renverser les légumes qu'on a écrasés dans la casserole et on va assaisonner. Alors, pour l'assaisonnement, je vais ajouter de la poudre de crevettes, d'écrevisses et de poisson que je vous avais montré au départ. J'ai mélangé les deux et j'ai écrasé en poudre. Je rajoute maintenant aussi ma poudre de soumara, donc ma poudre de graines de néré. Je rajoute un peu de sel. Je rajoute aussi mon piment, vu que j'ai pas écrasé de piment. Là, je rajoute aussi de l'huile de palme, donc l'huile rouge. Je vais bien mélanger le tout. Si vous voulez que votre sauce soit épicée, écrasez vos piments
avec les tomates, voilà. Au début, les légumes qu'on a écrasés là, rajoutez du piment aussi, ce serait encore meilleur. C'est beaucoup meilleur en tout cas, je vous promets. Mais moi, j'avais pas le choix vu que mes enfants allaient manger ça aussi. Donc, j'ai pas voulu écraser de piment dedans. C'est pour ça que j'ai jeté mon piment comme ça dedans. Et pour ceux qui vont me demander pourquoi j'ai pas enlevé la tige du piment, c'est pour ne pas que ça s'écrase. Une fois que vous retirez la tige, le piment peut s'écraser beaucoup plus facilement dans votre repas. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai pas enlevé la tige. J'ai bien mélangé, je ferme et je laisse cuire pendant au moins 20 minutes entre feu doux et feu moyen. Pendant ce temps ici, j'ai mes pistaches, donc mes graines de citrouille que j'ai écrasées en poudre. Voilà ça, vous voyez, voilà, c'est ce que vous voyez là. J'ai bien trié avant d'écraser. Il y avait des saletés dedans, il y avait des petits morceaux de cailloux, il y avait des saletés en tout cas dedans. Donc, assurez-vous de bien trier avant d'écraser en poudre. C'est pour ça qu'il est préférable. En tout cas, moi, je vous conseille d'acheter d'écraser chez vous à la maison. Quand vous achetez ce qui est déjà en poudre, c'est là où le problème se trouve. Vous savez pas s'ils ont bien trié ou pas, s'ils ont eu le temps de bien nettoyer. Eux, ils ont tout écrasé là-bas, mon cher, et vous allez utiliser ça sans savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Pour éviter ça, là, achetez vous-même, triez bien, nettoyez bien, et puis faites votre poudre vous-même. J'ai rajouté de l'eau, comme vous avez vu là, pour créer une petite pâte, et c'est cette petite pâte-là que je vais venir mettre maintenant dans la sauce tomate ici. Je retire d'abord mes piments pour éviter de les écraser, que je garde sur le côté, et là maintenant, je vais mettre cette pâte-là en boulettes comme ça, comme vous voyez là, dans la sauce. Voilà, au hasard comme ça, hein. Je fais ça pour qu'il y ait pour que ça cuise et qu'il y ait des gens, ça fasse un peu, il y ait un peu de grumeaux en fait dans la sauce. Donc si vous ne voulez pas cet effet-là, vous n'êtes pas obligé de créer une pâte avec, comme ce que j'ai fait là. Vous pouvez mettre la poudre directement comme ça dans la sauce tomate et mélanger. Et puis voilà, passer à la prochaine étape, laisser cuire. On est déjà arrivé à la fin de la recette de toutes les façons. Mais si vous voulez l'effet des grumeaux qu'il y a dans la sauce, un peu comme pour les Nigériens là en fait. Voilà. Vous voulez l'effet que pour eux la donne là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez faire ça, fermer et laisser cuire pendant au moins 10 minutes à feu doux. Et 10 minutes après, on revient. On va bien mélanger maintenant le tout. Voilà. Pour bien conserver vos grumeaux, ne mélangez pas trop. Vous allez mélanger, mais ne cassez pas trop les boules, quoi. Maintenant, si vous n'êtes pas trop intéressé par les grumeaux, voilà, vous recherchez pas forcément les grumeaux, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Là, maintenant, on va rajouter le reste de notre poudre de crevettes et de poisson. On avait rajouté aussi au départ. On va rajouter le reste, voilà. On va bien mélanger encore. Et là, on va fermer et laisser cuire encore 5 minutes. Alors, après 5 minutes, je reviens et c'est le moment de rajouter mes feuilles, donc mes feuilles de citrouille ou les feuilles pour lesquelles vous avez opté. Si vous voulez rajouter des épinards ou des feuilles de chou frisées et tout, ça dépend de vous. Donc, moi, j'ai rajouté mes feuilles de ougou, donc mes feuilles de citrouille. Je vais bien mélanger le tout et voilà à quoi ça ressemble. Je vais laisser au feu pendant à peu près 2 minutes, 2 à 3 minutes, vite fait, hein. Vraiment vite fait, à feu doux, voilà, et c'est tout, c'est prêt à servir. Ça ne dure pas au feu. Une fois qu'on met les feuilles, on laisse pas cuire longtemps, du tout. On va tuer toutes les vitamines qu'il y a dans les feuilles là. Nous les Africains, notre nourriture dure trop au feu. Finalement, on tue les microbes et puis on tue les vitamines aussi. Donc on mange pour manger. Donc, mange pour manger. Et voilà, c'est prêt. Voilà, vous pouvez servir. Moi, j'ai mangé pour moi avec une pâte de gari. C'est ce que j'avais envie de manger. Vous pouvez manger avec du riz, avec du foutou, avec de la semoule. C'est comme vous voulez. D'accord? Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous allez manger ce si beau plat. Si je venais taper à votre porte tout de suite là, pour vous offrir cette sauce-là, vous allez manger ça avec quoi? Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!